Mes frères, cela fait si longtemps que nous croyons au Seigneur. Il y a des problèmes que nous n'avons jamais compris. Dis-nous. Nous pouvons prêcher et œuvrer pour le Seigneur et beaucoup souffrir. Et pourtant, nous pouvons toujours mentir, tromper et frauder. Tous les jours, nous nous auto-justifions. Si souvent nous sommes hautains, butés, prétentieux et condescendants vis-à-vis des autres, nous vivons dans le péché et la repentance, incapables d'échapper aux contraintes de la chair. C'est Oui, vrai, parfaitement. nous sommes toujours dans cette Sans situation. parler de vivre la parole du Seigneur et de la pratiquer. Nous n'avons vécu aucune réalité de la parole du Seigneur. Dans notre cas, est-ce que nous pourrons jamais atteindre le royaume des cieux? Oui, c'est une question qu'on se Tous pose. les jours, nous en débattons et nous en discutons. On n'arrive pas à y voir vraiment clair. C'est certain. Certains disent que, peu importe nos péchés et notre soumission à la chair, le Seigneur nous voit innocents. Ils s'en tiennent à la parole de Paul. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Et il suppose que le Seigneur nous fera changer de forme en un instant quand il viendra et nous amènera au royaume des cieux. Certains n'acceptent pas cet argument. Ils pensent que ceux qui reçoivent le salut par la foi mais continuent de pécher constamment ne pourront pas être admis au royaume des cieux. Ils se basent principalement sur la parole du Seigneur Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Ce sont deux points de vue qui s'opposent et que personne ne peut trancher clairement. Et nous non plus. Frères, échangez avec nous à ce sujet. Dites-nous ce que vous en pensez. Excellente idée. Sœur Sue, Paul l'a dit clairement dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. La parole de Paul, écrite dans la Bible, est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand on s'en tient à la parole de Paul et qu'on espère que le Seigneur, quand il viendra, changera instantanément notre image pour que nous soyons élevés au royaume des cieux, ce n'est certainement pas faux. C'est tout à fait clair. Frère Sun a raison. La parole de Paul est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu. De quoi devrait-on s'inquiéter? Elle a raison. Attendons simplement que le Seigneur vienne et change notre image en un instant pour que nous soyons amenés au royaume des cieux. Tout ira bien. Pourquoi rendre les choses si compliquées? Non, mais oui, Oui, c'est aussi simple que ça. c'est vrai, on le voit bien. Oui, pourquoi faire si compliqué? Ce dont vous parlez aujourd'hui, ce sont des questions pratiques qui m'ont longtemps déconcerté. Depuis que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai compris la vérité et j'y vois clair maintenant. Oui, moi aussi, j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Notre confusion pourrait être résolue aussi. Dans le passé, on considérait les paroles d'apôtres comme Paul comme étant la parole de Dieu. Et on se fiait à la parole de Paul pour croire au Seigneur et œuvrer pour lui. Nous nous sommes fiés à la parole de Paul, même concernant le retour du Seigneur, mais nous avons rejeté la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que ce n'était pas un problème, finalement? Quand on croit en Dieu, doit-on écouter la parole de Dieu ou de l'homme? La parole de Dieu, bien sûr, quand on croit au Seigneur. N'est-ce pas que j'ai raison, mes chers frères? Oui, je pense. La parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu, c'est sûr. Et la parole de Paul dans la Bible, c'était la parole de Dieu ou de l'homme? C'était sans aucun doute la parole de Dieu. La parole de l'homme. La Bible, c'est la parole de Dieu? La parole de l'homme. La parole de Dieu. La question de savoir si c'est la parole de Dieu ou de l'homme, mettons-la de côté pour l'instant. Mais on peut être certain que les paroles de Jéhovah et du Seigneur Jésus dans la Bible sont les paroles de Dieu. Et ça, personne ne peut le nier. Ça ne fait aucun doute. C'est un fait. Les paroles d'apôtres comme Paul étaient sans aucun doute les paroles de l'homme. Même avec l'illumination du Saint-Esprit, ça restait les paroles de l'homme. Et absolument pas la parole de Dieu. Et alors, pourquoi ? C'est parce que ni le Seigneur Jésus ni le Saint-Esprit n'ont témoigné que la parole d'apôtres comme Paul était la parole de Dieu.
Les apôtres eux-mêmes n'ont pas dit que ce qu'ils avaient écrit, c'était la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Si, c'est vrai. C'est vrai. Je comprends maintenant. D'après ce qu'ils ont dit, les paroles des apôtres étaient sans doute les paroles de l'homme. Les paroles de l'homme dans la Bible sont les paroles de l'homme et ne peuvent être considérées comme la parole de Dieu, et encore moins servir de base comme si elles étaient la parole de Dieu. En effet. Parce que certaines paroles de l'homme proviennent de l'illumination du Saint-Esprit, et d'autres ont été mélangées avec la volonté humaine. Elles n'étaient pas l'expression de la vérité. Si on considère la parole de l'homme comme la vérité, on a vite fait de semer la confusion et de n'aboutir nulle part. Comment ça, n'aboutir nulle part? Impossible. Pourquoi des milliers de confessions sont-elles apparues au sein de la communauté religieuse? Oui, pourquoi? La cause principale, c'est que les hommes ont interprété la parole de l'homme dans la Bible comme étant la parole de Dieu, ce qui a entraîné cette grave confusion. Ah, mais bien sûr. Pour ce qui est d'entrer dans le royaume des cieux, on doit considérer que seule la parole du Seigneur Jésus est définitive. Car le Seigneur Jésus est le Christ incarné. Seul le Seigneur Jésus est le Sauveur. La parole du Seigneur Jésus est la vérité. Seule la parole du Seigneur Jésus fait autorité. Amen. Paul n'était qu'un homme. Il n'était pas le Christ. Il ne pouvait pas exprimer la vérité. Il était donc inévitable que sa parole soit mêlée à la volonté et à l'imagination de l'homme. Paul lui-même n'a pas osé dire que sa parole était inspirée par Dieu, et encore moins que ses lettres étaient la parole de Dieu. En Ce effet. serait absurde de considérer la parole de Paul comme la parole de Dieu. N'est-ce pas, très chers amis? Oui, c'est vrai. Alors c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui. C'est très raisonnable. Donc, que nous soyons soumis à la volonté de Dieu et méritions d'aller au royaume des cieux ou non, nous ne devons nous fier qu'à la seule parole du Seigneur Jésus pour l'introspection et la recherche de la vérité, afin de trouver la bonne réponse. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Oui, ces échanges nous éclairent. Nous ne devons pas écouter Paul. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant pour la connaître plus clairement. Bonne D'accord. idée. Voilà les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Oui. Dieu Tout-Puissant dit: Aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu, et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu, et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu, et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens et n'est pas complètement en accord avec les faits. En réalité, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit, et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ce n'était pas un prophète, encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était tout à fait juste. Mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit, et il ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les épîtres d'un homme comme les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les églises. Son identité était simplement celle d'un apôtre qui travaillait. Il était simplement un apôtre envoyé par Dieu.
Ce n'était pas un prophète, ni un visionnaire. Donc, son propre travail et la vie des frères et sœurs avaient la plus haute importance pour lui. Ainsi, il ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ces paroles n'étaient pas les paroles du Saint-Esprit, encore moins pourraient-elles être considérées comme les paroles de Dieu. Car Paul n'était rien de plus qu'une créature de Dieu. Il n'était certainement pas l'incarnation de Dieu. Amen. Son identité n'était pas la même que celle de Jésus. Les paroles de Jésus étaient les paroles du Saint-Esprit. Elles étaient les paroles de Dieu, car son identité était celle de Christ, le Fils de Dieu. Comment Paul pourrait-il être son égal ? Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les vénèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Parlons plus durement. N'est-ce pas un blasphème ? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu ? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ses épîtres et les paroles qu'il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste ? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme ? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu ? La parole de Dieu ne peut pas être exprimée comme la parole de l'homme. Encore moins la parole de l'homme ne peut être exprimée comme la parole de Dieu. Un homme utilisé par Dieu n'est pas le Dieu incarné. Et le Dieu incarné n'est pas un homme utilisé par Dieu. Il y a là une différence fondamentale. Les paroles du Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité tout entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la prochaine direction à suivre dans le cadre de la nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Si l'homme considère les paroles de Dieu comme simple inspiration du Saint-Esprit et prend les paroles des apôtres et des prophètes comme des paroles dites par Dieu en personne, alors l'homme se fourvoie. Peu importe, tu ne dois jamais transformer le bien en mal, ou parler de ce qui est élevé comme si c'était bas, ou parler de ce qui est profond comme du superficiel. Peu importe, tu ne dois jamais nier délibérément ce que tu sais être la vérité. Ah, c'est impressionnant. La parole de Dieu Tout-Puissant est si clairement dite. Paul n'était pas le Christ. Comment sa parole pourrait-elle devenir la parole de Dieu ? Oui, c'est vrai, en effet. C'est impossible, voyons. Oui. Même si la parole de Paul était éclairée par le Saint-Esprit, elle restait la parole de l'homme, et absolument pas la parole de Dieu. Nous avons cru au Seigneur depuis si longtemps, même sans être capables de distinguer la parole de Dieu de celle de l'homme. C'est tellement honteux. Oui, effectivement. Dieu Tout-Puissant a entièrement révélé ce qu'était la parole de Dieu et ce qu'était la parole de l'homme. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous le voyons clairement. En effet, les pasteurs et les anciens disent toujours que la Bible a été inspirée par Dieu et qu'elle est la parole de Dieu. Et nous avons considéré les paroles d'apôtres comme Paul et Pierre comme la parole de Dieu. Eh oui. Il semble que ce Je soit ne faux. pense pas que ce soit faux. Les pasteurs et les anciens ne comprennent-ils pas la Oui, Bible ? c'est vrai. Ils reconnaissent tous la parole de Paul comme étant la parole de Dieu. Comment ça pourrait être faux ? Oui, elle a raison. Comment les paroles des pasteurs et des anciens pourraient représenter le Seigneur ? Paul n'a jamais dit que ces lettres avaient été inspirées par Dieu, que c'était la parole de Dieu. Alors sur quoi les pasteurs et les anciens se basent pour dire ça ? Oui. Est-ce que j'ai raison ? La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment la vérité. Ce que la communauté religieuse ne peut pas expliquer clairement, Dieu Tout-Puissant le clarifie en quelques mots. Ces mots proviennent à coup sûr du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du Saint-Esprit. Tout à Les fait. paroles du Saint-Esprit ? Pourquoi je ne les reconnais pas ? Écoute bien. Au temps des apôtres... Ah oui, c'est vrai. Au temps des apôtres... Hé Même les frères et les sœurs ne considéraient pas du tout les lettres de Paul comme la parole de Dieu. C'est vrai. Nous avons traité la parole de Paul comme celle de Dieu, sans vérifier du tout les faits.
Comment est-ce que nous avons pu être aussi stupides? Nous avons été très stupides, en effet. C'est tout à fait vrai. Ces échanges nous éclairent, ça mérite qu'on l'étudie. Mes frères et sœurs, il est certain qu'un grand nombre de croyants s'en tiennent à la parole de Paul pendant qu'ils attendent l'apparition du Seigneur. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est une chose vraiment absurde et grotesque. Non mais... Comment cela pourrait-il être absurde et grotesque? Comment est-ce qu'il peut dire ça? En effet. Parce que la parole de l'homme ne représente pas la parole de Dieu, et que la parole de l'homme est mêlée d'intentions humaines. Même si certaines de ces intentions font référence de façon marginale à la parole de Dieu, ce n'est absolument pas la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit quelque chose de similaire à cette déclaration de Paul? Est-ce que les prophètes ont fait des déclarations similaires? Est-ce que le Saint-Esprit a témoigné que les lettres de Paul étaient la parole de Dieu? La révélation du Saint-Esprit a-t-elle dit aux hommes de se fier à la parole de Paul pour rencontrer le Seigneur Jésus lors de sa seconde venue? Ça n'a pas été le cas. En effet, pas du tout. On ne trouve pas de tels faits ni de tels témoignages. Donc, la parole de Paul ne peut être utilisée que comme référence, pas comme base. Oui. Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est une explication plus concrète. Pour ce qui est d'attendre que le Seigneur nous prenne et nous amène dans le royaume des cieux, si nous prenons comme base la parole de Paul, au lieu de la parole du Seigneur, en laissant faire notre imagination, et en attendant que le Seigneur vienne et change notre image en un instant, il est très facile de faire des erreurs, et nous risquons d'être abandonnés par le Seigneur. Comment le Seigneur pourrait-il nous abandonner? C'est grave. En fait, concernant le genre d'œuvre que réalisera le Seigneur Jésus quand il reviendra dans les derniers jours, la façon dont le Seigneur transformera l'homme en sainteté, cela a été prophétisé dans la Bible. Tout cela a été prophétisé dans la Bible? Cherchez l'épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Épître de Jean, chapitre 12, versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans l'épître de Jean, chapitre 16. Versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et dans l'épître de Jean, chapitre 17, versets 15 et 19, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. Amen. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. » D'après ces versets, on voit bien que le retour du Seigneur dans les derniers jours a pour but d'exprimer la vérité, d'effectuer l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, et de guider l'homme dans la compréhension et l'appréhension de toutes les vérités. Seule l'expérience du jugement de la parole de Dieu nous permet de comprendre la vérité, de recevoir la purification et de mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui, ces échanges sont très... Donc, ce qu'a dit Paul, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Corinthiens 15, 52. Cette déclaration est inexacte, elle est très trompeuse. Elle est vraiment inexacte. La parole de Paul est vraiment inexacte. Tout à fait. Nous avons été induits en erreur par la parole de Paul. Parmi ceux qui croient au Seigneur, beaucoup attendent simplement que le Seigneur vienne et change leur image et les amène au royaume des cieux. Ils ne pratiquent pas du tout la parole du Seigneur et ne savent pas comment se conformer à la volonté de Dieu. Ils ne se conforment qu'à leur propre enthousiasme pour se dépenser pour le Seigneur et œuvrer pour lui. Ils vivent tous les jours dans le péché et la repentance sans vraiment se repentir, ni s'affranchir de la contrainte et du contrôle de leur nature pécheresse. Ces gens se fient à la parole de Paul pour attendre l'apparition et la descente du Seigneur. Est-ce réaliste vraiment?
Le Seigneur peut-il agir ainsi? En écoutant cet échange, j'ai l'impression que le Seigneur ne pourrait pas agir de cette façon. Est-ce que vous diriez que cette prophétie de Paul nous apporte quelque chose dans la vie? Elle ne nous apporte rien du tout. Rien, aucun avantage. Rien du tout. Si nous nous fions tous à cette parole de Paul pour attendre l'arrivée du Seigneur, ce que le Seigneur a dit dans sa prophétie s'accomplira. Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Comment est-ce que cette prophétie sera accomplie? Qui est encore capable de rechercher et d'étudier le véritable chemin, de chercher à suivre les pas de Dieu et d'entendre sa voix? C'est le cas, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet. Les paroles de Paul sont vraiment trompeuses. Nous avons tous été trompés par les paroles de Paul. Nous sommes tellement embrouillés. En faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, une chose que nous voyons tous, c'est que Dieu a bel et bien formé un groupe de vainqueurs avant la catastrophe. La catastrophe est maintenant imminente. Entre la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et l'arrivée de la catastrophe, il y a une période d'une 30aine d'années. Tout à fait. Même si cette période n'est pas très longue, ce n'est pas comme ce qu'a dit Paul, qu'en un clin d'œil, l'homme sera transformé pour devenir saint. La parole vague de Paul semble surnaturelle aux gens. Et elle ne mentionne pas la prophétie du Seigneur Jésus sur le fait d'entendre la voix de Dieu et d'être enlevé pour le festin. Il en est vraiment ainsi. Les prophéties du Seigneur Jésus sont particulièrement utiles et exactes, et concordent tout à fait avec la réalité. C'est tout juste quand les prophéties se réalisent que nous comprenons. En effet. Quand Dieu Tout-Puissant apparaît et commence à œuvrer et s'exprimer, nombreux sont ceux qui entendent la voix de Dieu et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. La façon dont ils vivent le jugement et le châtiment de Dieu correspond totalement aux prophéties de l'Apocalypse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. C'est vrai, il a raison. Oui. Je suis content d'être venu. Mais la prophétie de Paul ne s'est jamais accomplie. En outre, Paul n'était pas un prophète. Sa prétendue prophétie était probablement issue des idées et de l'imagination humaine. Les prophéties du Seigneur Jésus s'accomplissent, tandis que les paroles de Paul ne se sont jamais réalisées. La différence entre eux est si grande. Oui, c'est vraiment comme le jour et la nuit. Mais oui, tout à La fait. différence est très grande. C'est la différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. Grâce à cet échange, c'est clair maintenant. Donc, la parole de Paul ne peut pas nous servir de base pour entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr. J'ai bien peur que s'ils se fient à la parole de Paul, ils attendent que le Seigneur vienne et change leur image pour les amener dans le royaume des cieux. Les croyants deviendront des vierges folles, qui seront abandonnés par le Seigneur. Oui, c'est bien triste. Il ne faut pas Ce n'est qu'en communiquant de cette manière que nous voyons que la parole de Paul est inexacte. Inexact, en effet. Personne dans la religion ne peut élucider cette question. Même si l'œuvre du Seigneur, rendant l'homme parfait dans les derniers jours, devient réalité, nous ne pouvons toujours pas comprendre la parole de Paul. Quand les prophéties de Dieu s'accomplissent, nous pouvons les voir la plupart du temps. Apparemment, la parole de Paul n'a pas été inspirée par Dieu. Nous ne pouvons plus croire en la parole de Paul. Non, nous ne pouvons plus y croire. Nous devons vraiment avoir plus de discernement. Oui, tout à fait. Il faut plus de discernement. Nous pouvons tous le voir. Quand les prophéties de la Bible s'accomplissent, la plupart de ceux qui croient au Seigneur peuvent le voir. Mais il n'y a aucun moyen pour nous de voir comment les paroles de Paul s'accomplissent. En effet. En effet. Quel est le problème? Il suffit de dire que la parole de Paul n'était absolument pas inspirée par Dieu. Elle ne peut absolument pas être considérée comme la parole de Dieu. Nous pouvons tous constater que toutes les déclarations du Seigneur Jésus s'accomplissent. Aucune ne manque de s'accomplir. N'est-ce pas la réalité? Il a Oui, raison. C'est la réalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est évident. Il a raison. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a exprimé de nombreuses vérités qui ont été enregistrées dans « La parole apparaît dans la chair ». Grâce au Seigneur. La parole apparaît dans la chair a été publiée.
C'est après avoir lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant que de nombreuses bonnes brebis et des dirigeants de diverses confessions découvrent que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu, si bien qu'elles suivent toutes Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est certain. Bien sûr, c'est évident. Ce sont les vierges sages qui sont amenées devant le trône de Dieu avant la catastrophe. Toutes assistent actuellement au festin de noces de l'agneau. Ainsi s'accomplissent les prophéties du Seigneur Jésus. Jean, chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Matthieu, chapitre 25, verset 6. « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Est-ce possible que le Seigneur Jésus soit Les revenu? prophéties du Seigneur se sont réellement accomplies. Vous vous rendez compte que les prophéties du Seigneur Jésus se sont enfin réalisées. Oui. Toute parole prononcée par le Seigneur et toute parole de Dieu transmise par les prophètes sera accomplie sans exception. Cela ne manquera pas d'arriver. Tout comme l'a dit le Seigneur Jésus, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. En effet. Regardez ensuite les paroles de Paul. Laquelle est devenue réalité? Absolument aucune. Il faut se pencher sur la question. Les paroles de Paul sont si néfastes. Aucune n'est accomplie. En effet, tu as raison. Pour ce qui est de savoir si les paroles prononcées par Paul ont été inspirées par Dieu, si c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas tout à fait clair maintenant? C'est tout à fait clair après cet échange. Après notre échange, on peut distinguer la parole de Tout à Paul. fait. Donc les paroles de Paul sont les paroles de l'homme. Exact. Si nous nous en tenons uniquement à la parole de Paul, et si nous nous obstinons à attendre que le Seigneur arrive sur les nuées et change notre image en un instant, au lieu de rechercher et d'écouter la voix du Seigneur et de rechercher les traces de pas de l'œuvre de Dieu, vous ne pensez pas que c'est nous, les vierges folles? Il a peut-être raison, je comprends pas. Oui, mais frère, ça... Des gens comme ça peuvent-ils rencontrer le Seigneur, puis être amenés devant Dieu? C'est totalement impossible. Oui. Pourquoi il a dit ça? Je ne sais plus. Non, mais... Frère Cheng, frère Zhang, votre communication est vraiment excellente. Mon cœur a tout de suite été illuminé. Rendons grâce à Dieu. La parole de Paul n'est donc pas la parole de Dieu. Si nous appliquons la parole de Paul et attendons que le Seigneur arrive sur les nuées et change notre image en un instant, alors notre espoir d'être enlevé dans le royaume des cieux sera anéanti. Oui. Nous ne rencontrerons tout simplement pas le Nous aurons Seigneur. été fidèles au Seigneur pendant toutes ces Oui, années en vain. malheureusement. Quand on repense à notre foi au Seigneur, concernant notre attente que le Seigneur nous amène dans le royaume des cieux, nous n'avions pas du tout recherché la vérité dans la parole du Seigneur. On se fiait simplement à la parole de Paul pour croire au Seigneur et attendre le retour du Seigneur. Par conséquent, quand le Seigneur vient exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours, nous suivons même les pasteurs et les anciens pour juger l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, la condamner et y résister. Nous finissons par sombrer dans les ténèbres et ne pouvons qu'attendre un châtiment quand la catastrophe se produira. Heureusement, aujourd'hui, j'ai été réveillée par votre échange et vos témoignages. Je suis prête à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Nous aurions dû l'étudier plus tôt. Nous voulons étudier aussi. Oui. Elle veut étudier? C'est vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen. Grâce au Seigneur. Grâce Seigneur en Dieu, c'est vrai. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus être trompés par les pasteurs et les anciens. De plus, nous ne pouvons pas vénérer Paul ni suivre sa voie. Oui, nous ne devons plus suivre la voie de Paul. Cela attriste trop Dieu. C'est vraiment l'accomplissement des paroles de la Bible
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et les insensés meurent par défaut de raison. Amen. Loué Oh, soit Dieu le soit Seigneur. loué. Loué soit le Seigneur.